Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des hérissons en élastique. Vous allez avoir besoin d'un crochet, d'un bâton pour accrocher les parties du corps, d'élastique beige pour le corps, noir pour les yeux et le nez, et aussi noir pour les piquants ou brun foncé. Nous allons commencer par faire les pattes. Nous prenons un élastique brun foncé ou noir et nous le tournons 2 fois sur la pine du bas. Puis, nous prenons un des 2 petits ronds et nous le tournons une autre fois sur la pine d'à côté. Ensuite, nous prenons 2 élastiques beige, comme ceci. Puis, nous prenons la rangée brune du bas par-dessus, puis sur l'autre pine, les 2. Puis, nous le poussons vers le bas. Nous recommençons 2 autres fois. 2 beige, par-dessus. Deux autres beiges par-dessus, puis comme cela. Ensuite, vous allez prendre votre crochet ou bâton supplémentaire et vous allez mettre la patte sur celui-ci. Vous allez avoir besoin de faire 3 autres pattes comme celle-ci pour en avoir un total de 4. Faisons maintenant le nez. Vous allez prendre 2 élastiques noirs et un à la fois, vous allez le louper 4 fois sur votre crochet. 1, 2, 3, 4. À chaque élastique, vous devriez voir apparaître 4 petites lignes sur votre crochet. Mettez maintenant le deuxième. 1, 2, 3, 4. Vous devriez être capable de compter 8 petites lignes. Ensuite, prenez 3 élastiques beige et glissez le nez sur ceux-ci. Repliez ensuite comme cela. Et voici votre nez. Maintenant, plaçons-le sur un seul élastique beige pour ensuite pouvoir le placer dans le visage plus tard. Sur le crochet pour le tenir. Maintenant, nous allons faire les oreilles et la queue. Pour la queue, prenez un élastique beige 3 fois autour du crochet et vous le glissez sur 2 autres élastiques beige. C'est le même principe pour les oreilles. Vous devriez faire 2 oreilles. J'ai maintenant terminé avec mes 2 oreilles que j'ai faites avec le même principe que la queue. Je vais maintenant les placer sur mon crochet pour les tenir. Maintenant la deuxième. Voilà. Nous avons maintenant les 4 pattes, le nez et
la queue et les deux oreilles. Nous allons maintenant faire les yeux. Prenez un élastique noir, vous le mettez 4 fois autour de votre crochet. Un deuxième, 4 fois. Ensuite, vous prenez un élastique beige et vous glissez les yeux sur celui-ci. Maintenant, vous placez les yeux sur le crochet pour les tenir. Vous les séparez et voilà, vous avez des yeux. Nous allons maintenant faire la tête. Pour cela, pour commencer, vous prenez 2 élastiques beige. Vous les placez en diagonale sur le haut. Il faut que la flèche pointe vers le bas. L'autre diagonale aussi, avec 2 élastiques. Maintenant, sur chaque côté, nous allons descendre de 2 coches, avec 2 élastiques encore. Ensuite, au milieu, nous allons descendre de 3 coches. Encore avec 2 élastiques. Deux élastiques et enfin 2 élastiques. Pour finir la tête, nous allons fermer les diagonales comme ceci. Avec 2 élastiques. 2 élastiques. 2 élastiques. Hop. Maintenant, nous allons faire le cou. Prenez 3 élastiques pour celui-ci. Si vous voulez, bien sûr que la tête de votre hérisson soit solide et qu'elle ne tombe pas par terre. Comme celui-ci, je l'ai fait avec 2 élastiques, fait que sa tête finit toujours par retomber. Mais celui-ci, sa tête est beaucoup plus solide, puisque j'ai utilisé 3 élastiques. Veuillez vérifier si vous avez bien fait la même chose que moi. 2 élastiques en diagonale comme ceci, en diagonale comme cela avec 2 élastiques. Ensuite, 2 élastiques, 2 élastiques, 2 élastiques, 2 élastiques. Puis au milieu, 2 élastiques, 2 élastiques, 2 élastiques. Ensuite, nous avons fermé la tête avec en diagonale 2 élastiques, 2 élastiques. Puis nous avons fait le cou avec 3 élastiques. Maintenant, plaçons les oreilles, les yeux et le nez. Commençons par les yeux. Glissez les yeux hors du crochet, tout en tenant les bouts fermement dans vos doigts pour ne pas que les yeux s'échappent, comme ceci. Séparez-les. Puis, placez-les sur ces petits pics, sur votre rainbow loom, comme ceci. Séparez-les encore. Vous pouvez utiliser un crochet pour vous aider à les séparer. Puis, vous séparez l'élastique que nous avons pris pour tenir les yeux, puis vous l'accrochez comme ceci sur les pins en haut et en bas. Maintenant, plaçons le nez. Vu qu'il est derrière les oreilles et la queue, vous n'avez qu'à tirer un peu pour le passer par-dessus. Comme ceci. Et ensuite, vous tenez le bout. Et nous allons le placer sur ces pins. Et
vous allez placer l'élastique du haut comme ceci. Mais à la fin, son nez va bien sûr ressortir. Il ne va pas être couché comme ceci. Maintenant, plaçons les élastiques pour le corps. Cela va être un peu plus compliqué puisque nous allons devoir placer ces élastiques pour faire ces piquants. Mais n'inquiétez-vous pas, je vais vous donner un truc. Pour pouvoir les placer, vous n'avez qu'à prendre 4 élastiques parce que à chaque 2 élastiques sur le corps, il y a 4 piquants. Placez-les comme ceci. Ensuite, vous prenez 2 élastiques beige, vous les placez et vous les amenez par-dessus. Suivez ce principe pour les 2 épaules. Je vais recommencer avec vous pour vous montrer une deuxième fois. 4 élastiques bruns, vous les placez sur le pin, puis vous prenez 2 élastiques beige, vous le placez, puis vous amenez l'élastique brun foncé par-dessus. Vous voyez, j'ai placé un élastique beige 2 fois autour du dernier pic où nous allons devoir placer des piquants. Vous allez aussi en placer un pour vous rappeler jusqu'à où nous devons en placer. Vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5 espaces au centre. Puis, après les 5 espaces, vous allez placer un élastique beige tourné 2 fois sur ce pin. Ensuite, vous pouvez continuer à placer des élastiques sur le côté, puis refermer comme ceci, juste à temps que vous soyez jusqu'à ce pin-là. Je vais le faire, puis je vais revenir à vous. Vous vous demandez sûrement comment placer les derniers 4 piquants ici, puisqu'il y a déjà un élastique ici. C'est très simple. Prenez 2 élastiques beige et 4 élastiques bruns. Vous placez les 4 élastiques bruns sur votre crochet, puis vous prenez les 2 élastiques beige et vous glissez les 4 élastiques bruns sur l'élastique beige. Puis, vous placez l'élastique beige. Oups. Désolé, je vais le refaire puis je vais vous montrer comment le placer. Désolé, je l'ai refaite et maintenant je vous montre comment le placer. Vous prenez les 4 élastiques beige bruns sur l'élastique beige et vous poussez celui-ci et celui-là. Vous le placez par-dessus, comme cela ici et comme ça. Maintenant, vous faites la même chose pour le centre. Je vais pauser la vidéo puis revenir à vous lorsque j'aurai terminé. Je vais aussi vous montrer 2 autres techniques pour vous montrer comment placer le dernier. Vous pouvez prendre 2 élastiques bruns et 4 beige et 4 élastiques bruns. 2, 3, 4, 3, 4. Et juste passer les 2 élastiques beige dedans. C'est très difficile parfois, mais des fois, ça marche bien. Vous voyez? Alors, vous pouvez aussi, je vais le placer, une seconde. Vous pouvez aussi prendre les autres pins en bas de votre rainbow loom et faire comme on faisait avant pour les placer. Vous en placez 4 bruns puis 2 beiges. Placez les 4 bruns sur le beige. Ensuite, vous le prenez et vous le placez. Je dirais que c'est la technique la plus facile. Je vais vous montrer qu'est-ce que vous seriez supposé avoir. Vous seriez supposé avoir 2 élastiques en diagonale ici, puis les beiges, c'est toujours 2 élastiques pour le corps. 2 élastiques partout.
vous essayez supposé avoir 1, 2, 3, 4 élastiques qui descendent sur chaque côté et 2 en diagonale qui reviennent. Au centre, vous seriez supposé avoir 1, 2, 3, 4, 5 élastiques qui descendent et sur chaque 2 élastiques beige, vous seriez supposé avoir 4 élastiques bruns ou noirs. Tantôt, nous avions oublié de placer les oreilles. Nous allons donc les placer maintenant. Vous sortez une des 2 oreilles du crochet ou bâton ou n'importe quoi qui tenait vos parties du corps. Puis vous le placez comme ceci en haut de la tête. Vous faites la même chose pour l'autre. Vous pouvez aussi prendre la queue puisque c'est la même façon qu'on l'a fait. Puis, pour placer la queue, vous prenez la queue et vous la placez sur, ici, la pine du bas. Comme ceci. Ensuite, vous mettez votre crochet dans l'élastique qu'on avait loupé 3 fois au bout, puis vous le placez comme ceci. Puisque tantôt, si vous faites ça, tantôt ça va être plus facile de pouvoir placer l'élastique correctement. Ensuite, vous placez les pattes. Une ici, une ici, une ici et une ici. Quand je vais avoir terminé, je vais revenir à vous. Je vais placer les pattes vers l'extérieur parce que si je les avais placées vers l'intérieur, les pattes auraient été placées vers l'intérieur. Je vais vous montrer comment là. Ils auraient été placés comme ceci lorsqu'on aurait terminé. Et on ne veut pas que ça l'arrive. Alors, vous devez les placer vers l'extérieur. Il est maintenant temps de plier tous ces élastiques pour arriver au résultat final. Vous allez prendre votre crochet. Vous allez commencer par aller dans le dedans de la queue et prendre les 2 premiers en haut. Ils sont supposés aller vers le centre. Pour savoir où ils vont, ils peuvent aller dans n'importe quel sens, dépendamment où vous allez commencer à les placer. Vous tirez un peu dessus et vous regardez c'est où que ça fait la goutte d'eau. Moi, ça fait la goutte d'eau ici, alors je le place dans ce sens-ci. Vous le faites pour les 2 côtés. Et regardez. Ici, j'en ai pris 3. Alors, ça en fait une goutte d'eau ici et une goutte d'eau ici. Mais ici, on voit que c'est juste un élastique qui est pris. Alors, je les prends dans mes mains, puis je les sépare. Pour savoir c'est lequel qui va dans quel sens, je vais vous les séparer, puis vous tirez sur chaque, puis vous allez voir c'est lequel qui va dans quel sens. Donc lui, je le place ici, vu que c'est celui-là qui va dans ce sens-là, et ces 2-là, je les place ici. Maintenant, je vais louper le dernier qui va dans ce sens-là. Voilà. Et celui qu'on avait placé 2 fois autour pour savoir si qu'on allait les placer où, vous avez juste qu'à l'enlever avec votre crochet. Maintenant, vous allez louper jusqu'en haut de tous les côtés comme un triple single normal. Je vous quitte et quand je vais avoir terminé, je vais revenir. Vous voyez, je fais bien attention à ne pas prendre les bruns foncés ou les noirs, si vous avez utilisé les noirs, quand je les loupe. Puisque sinon, les noirs, les bruns foncés vont tout être passés à l'intérieur et on ne veut pas que ça arrive. Parce que sinon, ils vont tout être sortis comme ça, vers dehors, vers son ventre, puis c'est pas très joli. Donc, ça va faire ça là. Vous faites attention à ne pas les prendre. Ok? Et lorsque vous êtes rendu aux pattes ici, vous tirez un peu sur la patte vers le bas pour pouvoir voir c'est lequel que vous devez prendre. Comme ceci, vous voyez, je tire. Et puis, je vais chercher les acides que je vais mettre. Et vous voyez aussi, ils sont tous rendus de ce côté-là. On ne veut pas non plus, parce qu'ils vont tous être couchés sur son dos. Et on veut qu'ils soient vers le haut.
Vous voyez, vous devrez être capable de finir le corps jusqu'ici. Lorsque vous êtes rendu ici, vous allez juste cliquer sur play, puis je vais vous expliquer comment faire le reste. Maintenant, pour le visage, pour le cou, c'est vraiment difficile. Vous devez rentrer en dessous de tous ces élastiques et prendre le bon. Alors, vous devez utiliser un crochet capable de repousser. Si vous prenez un crochet en plastique, comme celui qui vient avec le Rainbow Loom, il va casser. Comme j'ai cassé le mien, alors j'ai dû m'acheter un crochet en métal. Vous allez donc pousser chaque couche jusqu'à atteindre celui que vous voulez. Et puis, comme ceci, le placer. J'en ai juste pris 2 maintenant, mais le coup c'est 3. Donc je vais aller rechercher le dernier. Et si vous n'êtes pas capable de le trouver, vous n'avez qu'à tirer un peu dessus et vous allez le voir bouger lorsque vous tirez l'élastique. Donc cela va être plus facile. Comme ceci. Maintenant, pour le visage, nous devons passer comme ceci pour les 3 premiers. Comme nous l'avons fait au début, juste ici. Vous prenez celui qui va du côté où ça fait la goutte d'eau et vous le placez. Ensuite, vous faites la même chose pour chaque côté, comme ceci, puis comme cela. Pour le nez, il est encore en dessous de tout l'élastique. Vous allez devoir tirer vers le haut pour qu'il ressorte. Parfois, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais faire ceci, puis je vais revenir à vous. Voilà, je vais tracer sur le nez de façon à ce qu'il ne soit pas en dessous de tous les élastiques. Maintenant, continuons. Vous allez pousser l'élastique des yeux, qui va être encore ici, là, il passe ici. Vous voyez, il passe ici, il est accroché à ça. Donc je le repousse, puis je vais prendre les 2 qui vont être en dessous. Oh, ta! Je vais vous remontrer comment passer le nez bien comme il faut dans les élastiques. Vous commencez comme ceci. Là, maintenant, il va être en dessous. Maintenant, il est dedans. Maintenant, vous devriez être capable de finir jusqu'ici. Et faites bien attention aux oreilles. De vraiment repousser les oreilles. Parce que sinon, les oreilles vont être toutes étirées. Maintenant que vous avez sûrement fini jusqu'en haut, nous allons commencer par attacher le haut. Mais ne l'enlevez pas tout de suite. Puisque nous allons avoir besoin de créer la forme du corps. Vous allez prendre 1 ou 2 élastiques pour faire le nœud final. Moi, je préfère en prendre 2. Je trouve que c'est plus solide. À la fin, pour ne pas qu'il dépasse, nous le rentrons dans sa tête ici. Parce que sinon, il dépasserait comme ceci. Allez. Vous allez prendre 2 élastiques beige. Vous rentrez votre crochet ici. Je vais tourner le Rainbow Loom. Vous allez le voir. Tournez vous mettez un crochet dans la fin. Passez comme ceci. Mais avant de faire le nœud, vérifiez s'ils sont vraiment toutes loupées. Parce que sinon, quand vous allez l'enlever, il va se détruire. Donc, vous placez le crochet. Vous assurez qu'il est bien dans tout l'élastique de la fin. Vous accrochez 2 élastiques ou 1, dépendamment comment vous voulez. Moi, je préfère 2, c'est plus solide. Maintenant, vous le rattachez comme ceci. Puis, vous passez les 2 premiers par-dessus les deuxièmes, puis vous tirez. Ça devrait faire un nœud. Maintenant, nous allons créer la forme du corps. 2 secondes, je grossis un peu. Comme ceci. Pour créer la forme du corps, nous voulons qu'il soit quand même un peu gros, puisque les hérissons sont quand même gros. Vous comprenez?
Donc, nous allons attacher des élastiques dans son corps, puis nous allons les rentrer dans son ventre pour qu'on ne les voit plus. Vous allez en prendre un ou deux, dépendamment comment vous voulez que ce soit solide. Moi, j'en prends deux, mais des fois pour le corps, j'en prends un ou deux. Donc, ça se peut que vous voyez en prendre un, tandis que je dis d'en prendre deux, mais bon, ça dépend là, mais ça change rien quand vous attachez le ventre. Donc, vous allez prendre l'élastique ici, le haut. Vous allez attacher à lui. L'élastique ici, le haut. Comme ça. Ok? Vous allez faire la même chose qu'on a fait pour attacher la tête. Vous allez le passer dedans et faire un nœud. Vous allez faire ça ici et ici aussi. Je vais poser les vidéos et je vais ensuite vous montrer où attacher d'autres. Vous allez aussi attacher ici et ici, et ici et ici. Je reviens quand j'aurai terminé. Maintenant que nous avons bien attaché la tête et que nous avons formé le ventre avec des élastiques pour qu'il reste attaché, nous allons l'enlever du ring balloon. Mais avant, vérifiez vraiment si vous allez toutes placer les élastiques. Parce que si vous n'avez pas toutes bien placé les élastiques, toutes loupées, ben quand vous allez l'enlever, il va se détruire, ça ne sera pas très drôle. Donc vous allez prendre n'importe quel crochet, moi je préfère utiliser le long quand je l'enlève, et pin par pin, vous allez les retirer, comme ceci. Comme ça, il ne va pas se détruire. Quand je vais avoir terminé, je repartir la vidéo. Quand vous avez terminé de l'enlever, il va sûrement ressembler à ça, avec plein de cordes qui dépassent de son ventre, des cheveux on dirait, mais on va pouvoir tout cacher. Même ses yeux sont rentrés dans sa tête. Pour les yeux, vous n'avez qu'à pousser derrière sa tête, ou les yeux, et il devrait ressortir. Ensuite, vous pouvez tirer un peu partout, ses pattes, sa tête, toutes ses parties, même ses oreilles et sa queue, pour être sûr qu'elles sont bien visibles. Ensuite, tirez un peu toutes les pics pour être sûr qu'elles ne soient pas rentrées dans son corps. Ensuite, nous pouvons rentrer les élastiques de son ventre. Tirez pour être sûr qu'ils soient bien attachés. Et nous allons les rentrer. Pour les rentrer, vous placez votre crochet à l'intérieur, comme ceci, et vous l'attrapez. Ensuite, vous pouvez le tirer à l'intérieur de son corps. Vous voyez, faites ceci pour toutes les autres et ensuite je vais revenir. J'ai maintenant terminé de rentrer tout l'élastique dans son ventre. Vous voyez, il a encore un œil derrière sa tête, je vais le repousser. Voilà. Nous allons maintenant rentrer l'élastique de sa tête. Je vais vous montrer comment faire pour pas que... Mais nous voyons pas son ventre. Ce n'est pas grave puisqu'il va être comme ceci. Mais l'élastique de sa tête, il ne faut pas qu'il dépasse comme ceci, à cause que sinon, ce ne sera pas très joli. Alors, vous allez rentrer votre crochet vraiment à la fin du dos ou le cou, comme ceci. Puis, vous allez le passer plusieurs fois dans la tête. Comme ceci. Hop. Hop. Ensuite, vous allez prendre l'élastique de la fin, vous allez les tirer dedans ça. Puis vous allez, maintenant que sa tête est écrasée, vous allez tirer un peu. Et voilà. C'est terminé. Il restait juste à placer sa tête droite pour ne pas qu'elle regarde le plancher. Vous allez prendre les élastiques du cou, ceux-ci. Vous êtes supposé en avoir mis 3. Vous allez placer votre crochet dedans. Vous allez tirer comme ceci pour que la tête puisse voir vers le haut.
vous avez maintenant terminé. J'espère que vous avez bien aimé et que vous avez réussi à le faire. Au revoir!